j'espère que tu vas super bien. On est dans une suite de vidéos avec cette vidéo. En fait, je fais une série en ce moment de 78 vidéos. Il y a une vidéo pour chacun des arcanes du tarot. Juste pour info, donc je te mets la playlist en dessous, quoi qu'il en soit. Moi, j'ai déjà fait les vidéos pour tous les arcanes majeurs. C'était un énorme morceau. Et là, je suis dans la suite des bâtons. Donc, j'ai commencé par le roi, ensuite j'ai traité tous les autres personnages de la cour, et ensuite j'ai pris les 10, 9, etc. jusqu'à 3, parce qu'aujourd'hui, on est sur le 3 de bâtons. Comment est-ce que tu peux utiliser cette playlist de vidéos qui t'explique en profondeur chacun des arcanes du tarot? Soit tu vas directement à la carte sur laquelle tu t'interroges, et comme ça, tu peux aller regarder de plus près de quoi il s'agit. Mais là, je t'invite, étant donné que j'ai conçu ces vidéos comme des suites, regarde au moins le roi de bâton, qui est l'introduction en fait à toute la suite des bâtons. Sinon, honnêtement, ces vidéos, elles sont vraiment faites pour être regardées dans l'ordre, en commençant par le fou. Et je t'ai mis en lien la playlist et je te mets en lien aussi la bibliographie dont je me sers pour établir, enfin, d'où me vient la connaissance de ces cartes. Je rajoute évidemment mon grain de sel en plus. Alors, il est évident que dans ces vidéos, je te fais aussi simplement un descriptif de cette carte. Je vais en profondeur dans cette carte, mais je ne t'indique pas vraiment comment t'en servir. Si tu veux apprendre à lire le tarot, si tu veux vraiment devenir fluide avec ton intuition, en laissant résonner ton intuition avec les cartes de tarot, je t'invite vraiment à aller voir le module 1 de mon initiation au tarot intuitif. L'initiation au tarot intuitif, c'est vraiment mon cours prioritaire sur le tarot qui t'apprend vraiment à lire les cartes de tarot sans passer par la case là, toutes les apprendre par cœur à toutes ces cartes. Donc on va vraiment relier le jeu de tarot avec ton intuition, avec ton histoire, avec ton cœur. Et je te laisse un accès libre au module 1 pour que tu vois si vraiment c'est une formation qui est appropriée pour toi, pour ton niveau, pour là où tu en es. Et puis on y va pour le 3 de bâton. Alors en général, les 3, c'est vraiment un éclatement. C'est vraiment la création à l'état pur ou c'est la destruction des fois aussi à l'état pur. Dans la suite de 1 à 10, ça va être le premier élément qui est vraiment actif et qui est actif en bien comme en mal. C'est la vie, c'est la mort. Et du coup, tu vois bien aussi qu'avec ce 3, il y a un lien naturel avec la carte de l'impératrice qui est également l'arcane majeur 3, qui est l'image de la créativité, de la fertilité et qui a un lien très direct avec l'arcane 13, qui est celle de la mort, qui est la carte justement de la destruction, de trancher ce qui ne marche pas pour laisser place au renouveau. J'ai un petit focus tarot de Marseille. On a vraiment dans ce tarot de Marseille l'impression d'une explosion vers l'extérieur. C'est vraiment une expression conquérante, séductrice. C'est l'éclatement de l'énergie vitale, c'est la puberté, c'est les premières expériences sexuelles, c'est la fougue, c'est le printemps. On est vraiment dans un élan créatif sans but vraiment dirigé. C'est vraiment de la pure joie. Alors, effectivement, si on a cette carte, attention à la dispersion, à un sentiment de voracité, à de la séduction physique exagérée ou qui ne soit que de la séduction physique. Attention aux abus de pouvoir, attention à ne pas trop disperser également son énergie. La carte dans le système Rider-Waite-Smith, qui est celui que j'utilise honnêtement de façon privilégiée dans mon travail. Je viens de me rendre compte que depuis le départ, je te montre le 4 de bâton. C'est une honte. Voici le vrai 3 de bâton, qui est un homme visiblement au bord d'une falaise qui regarde des bateaux sur une rivière ou sur une étendue d'eau en tout cas et qui les contemple en tenant un bâton dans ses mains. Je reprends donc après cette énorme boulette. C'est une carte de succès mais de succès qui n'est pas encore complètement achevé, qui n'est pas encore complètement atteint. Donc il peut s'agir d'entrepreneuriat, il peut s'agir de succès dans les affaires, un succès dans un travail et sans doute aussi une période d'attente, d'accord? Il y a une idée de succès bien mérité et de se sentir validé aussi par les autres. Si on compare avec le 2 de bâton, et cette fois c'est la bonne carte, dans le 2 bâton, on démarre une grande ambition et ensuite le 3 nous montre que des étapes sont déjà franchies
et du coup que le consultant est en attente d'un résultat. On lance les bateaux sur la mer et on attend une transaction fructueuse ou une belle découverte. Donc c'est un présage positif, cette carte. Si on compare cette carte avec le 3 de denier, en fait les deux sont des cartes de validation. Avec le 3 de denier, c'est surtout de la reconnaissance par les pairs ou par des supérieurs. Et pour le 3 de bâton, c'est de la validation parce que ce qu'on a produit marche. C'est un accomplissement qu'on peut commencer à mesurer. Et on est d'accord que ici le succès n'est pas tout à fait complet. Il y a encore des étapes qui doivent être franchies. On a fait les premiers pas ont été pleins de succès et on se demande quoi faire ensuite. En fait, il y a de nouvelles idées qui peuvent émerger et c'est un succès qui dépend aussi des autres et de leur implication. Les 3 en général sont des cartes de pluralité, puis là d'ailleurs on a les bateaux avec d'autres personnes dessus, donc tout n'est pas en notre contrôle, il y a une partie qui est dans les mains d'autres personnes. On parle aussi pour ce 3 de bâton d'une carte de vision. Alors déjà on est dans une énergie collective et on s'absorbe dans quelque chose qui nous dépasse, dans quelque chose qui est vraiment plus grand que soi. Donc c'est une carte d'intuition, d'élan, mais sans avoir encore de résultat. C'est également possible que ce soit une carte de folie ou de grand délire imaginatif. Mais dans tous les cas, c'est une carte d'ouverture. On a la capacité d'envisager de nouvelles possibilités. On est dans une fertilité de l'esprit et c'est encore difficile d'envisager un plan très précis. C'est difficile de faire le travail et de passer des idées à l'action. Donc, on est dans un risque ici de désirer toujours ce qui est hors de portée sans pouvoir vraiment profiter de ce qu'on a. Mais sinon, c'est aussi une carte d'action. Le 3, c'est vraiment un nombre d'action. Et puis, c'est aussi le résultat direct du 1 et du 2. Quand une inspiration est donnée et qui peut être représentée par les as, tu vois, ce premier élan, et quand c'est planifié avec le 2 de bâton, tiens, je le montre, il s'agit du coup, à ce moment-là, on peut se mettre à agir pour avoir un résultat. Et c'est une carte qui conseille de faire preuve de volonté et d'énergie par rapport à un but donné, plutôt que de juste planifier ou de se sentir inspiré uniquement. Attends, l'inspiration, je te le montre quand même avec l'as. Voilà, l'as et l'inspiration en bâton. Et si c'est une carte d'inspiration, il s'agit ici d'une inspiration pratique plus qu'intellectuelle ou spirituelle. On a envie de créer immédiatement. C'est aussi une carte d'exploration tranquille. En fait, les 3, dans chaque suite, ça apporte un élément de maturité, comme vraiment avec l'impératrice. Avec les bâtons, il y a vraiment une signification d'accomplissement. On est face à un homme qui est fort, tu vois, il prend vraiment de la place, mais il est en repos, il est tranquille, il est comme habité d'un sentiment de paix, il y a une forme de maturité émotionnelle dans ce 3 de bâton. Donc on va explorer de nouvelles idées en restant au calme. Les bateaux, ils peuvent être vus aussi, pas forcément comme des choses qu'on a lancées, mais comme des retours. Donc ils ne sont pas en train de partir, mais ils amènent de nouvelles idées, de bonnes nouvelles, et on s'ouvre à d'autres intérêts. Je voulais aussi te montrer le 3 dans le tarot de Thoth, qui est une carte nommée Virtue. La vertu, c'est vraiment une carte de printemps. On a vraiment la chaleur du soleil ici qui pénètre la terre. C'est une carte qui signifie aussi soleil en bélier au niveau astrologique. Donc on est vraiment dans un sentiment de bonheur et d'énergie et de compréhension intérieure de cette énergie. Et j'en ai fini avec ce 3 de bâton. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à commenter, n'hésite pas à partager et je te dis à tout vite.